Salut à tous, c'est Frédéric de la chaîne The Fred Ludo Game. C'est une chaîne que j'anime. Soyez les bienvenus. Rituel habituel. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ou même un vers le bas si ça vous plaît pas. Et voire utiliser la petite cloche comme ça, vous ne manquera rien de ce que je vais publier dans l'avenir. Aujourd'hui, on va parler des livres-jeux. En effet, le jeu de société ne se, on va dire, caractérise pas uniquement par des tuiles, des plateaux, des meeples et des cartes. Non, il y a une variante du monde ludique qui est plutôt basée sur l'utilisation de livres. Alors, ça démarre plus ou moins dans les années 70 avec une série qui arrivait en France dans les années 80 que tout le monde connaît, je pense. Ce sont les livres dont vous êtes le héros. Grand succès dans les années 80, qui va globalement durer, quinzaine d'années, et puis un petit revival maintenant sur la cinquantaine, c'est-à-dire les gens de ma génération qui ont grandi avec ce genre de bouquin. Le principe est vraiment très simple, il est plutôt issu du jeu de rôle, on va dire. Vous avez une feuille d'aventure, un personnage va être créé, et notamment dans les livres où vous êtes le héros et les défis fantastiques, vous avez 3 habilités que vous tirez avec des dés, et puis l'aventure va démarrer. C'est très simple. Il y a 400 paragraphes, bien entendu, on ne les lit pas dans l'ordre, sinon ça n'a aucun sens. On démarre au paragraphe 1, et à chaque fin de paragraphe, un choix va vous être proposé. Le but étant naturellement de remplir la mission, la quête, et ainsi de suite. Ça a très bien fonctionné, ça fonctionne toujours très bien. Il y a une énorme communauté sur Facebook, il y a une page, je vous mettrai le lien dans la description, et puis il y a également pas mal de ressources sur Internet, dont un site de passionnés qui recense le nombre incroyable de publications de livres dont vous êtes le héros, car il n'y a pas que les éditions Gallimard qui ont eu le monopole de publier ce genre de bouquins. Bien entendu, d'autres éditeurs ont à un moment donné occupé plus ou moins le marché. Alors moi, il y a une série que j'aime beaucoup dans les livres dont vous êtes le héros, c'est notamment ce que je vous ai montré, la série des loups solitaires. L'avantage de la série des loups solitaires, c'est qu'il y a une feuille d'aventure un peu plus complexe, mais surtout, l'auteur avait développé, et oui, il est mort, j'ai oublié, oui, ça arrive, avait développé tout un monde extrêmement cohérent qui fonctionnait très bien, et l'histoire est vraiment relativement assez riche et assez profonde. Et puis si vous jouez les 28 livres de mémoire, il doit y en avoir 28, donc je dis pas de bêtises, et puis j'en ai une comme d'habitude, en description vous me dites, Fred t'as encore dit une connerie, mais de mémoire il y en a 28, il en reste 4 à paraître. Je disais donc, les jeux, si vous les lisez, vous les exécutez dans l'ordre, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle un phénomène aujourd'hui legacy ou héritage, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vont suivre d'aventure en aventure. Alors, il n'y a pas que des livres dont vous êtes le héros, il y a également des escape books. J'ai trouvé ça un jour par hasard, pour pas les nommer trop l'une à Lyon. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est le même principe qu'un escape book. Les boîtes, globalement, c'est un escape game en version miniaturisée. Alors, dans le bouquin, cette fois, vous allez devoir, en fonction de l'univers choisi, moi j'ai choisi Sherlock Holmes, résoudre des énigmes à la manière d'un Sherlock Holmes, et puis arriver au bout du repère de Moriarty. Cette fois, les paragraphes ne vont pas vous renvoyer les uns vers les autres. Non, non, pas du tout. Cette fois, vous allez lire les paragraphes qui correspondent généralement à des lieux, voire peut-être parfois des objets. Pourquoi j'ai dit peut-être? C'est ridicule ce que je viens de dire, voire des objets. Et puis, si vous n'avez pas, à un moment donné, débloqué le lieu, vous n'avez pas le droit de lire le paragraphe. Alors il va falloir être rigoureux si vous voulez garder un plaisir ludique, sinon c'est un non-sens. Si vous trichez ou si vous essayez un petit peu de forcer le dessin, vous allez perdre toute sa saveur. C'est plutôt difficile à faire. Moi je me suis pris à plusieurs fois pour arriver à la fin de l'histoire. Mais continuons un petit peu notre introspection du monde ludique à travers les livres. On a parlé des livres dont vous êtes le héros, et naturellement, on se retrouve maintenant avec des BD dont vous êtes le héros. Entre autres, Macaca est un gros éditeur de ce genre de bouquins. Le principe reste relativement identique au livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que vous avez toujours une feuille de personnage, mais cette fois, c'est à l'intérieur des bulles où on va trouver les paragraphes, ou plutôt
comment dirais-je, les vignettes à aller lire, en effet. Dans une vignette, vous avez des numéros, par exemple, vous êtes dans une pièce d'une chambre d'hôtel, par exemple, il y a une commode, et puis vous l'ouvrir la commode, et ben, dans le dessin, va se retrouver à un moment donné, par exemple, excusez-moi, 160, qui va désigner la vignette 160. Et évidemment, vous irez consulter cette fameuse vignette afin de pouvoir découvrir ce qui se cache dedans. Pour le reste, c'est exactement le même principe. Alors, l'avantage du dessin, c'est qu'on peut parfois, et ça arrive, hein, cacher un petit peu plus, on va dire, le numéro de la vignette. En effet, parfois, il faut être un petit peu observateur et un petit peu perspicace pour retrouver ce que l'on cherche. Celui que je vous ai montré, Yurton, je l'aime bien pour deux raisons. D'abord, j'aime bien l'univers du Far West, et c'est un univers qui n'est pas forcément extrêmement développé dans le monde ludique, mais également il a un côté très SimCity, car en effet, dans My Town, vous allez avoir la possibilité d'agrandir la ville en construisant une banque, un saloon et je ne sais quoi encore, et vous allez attirer des habitants qui vont générer du revenu. Et donc il y a en fait un double jeu à travers ce livre. Il y a bien entendu l'histoire qui va se dérouler, mais également ce côté gestion et jeu de gestion, et c'est le seul à ma connaissance à ce jour qui propose cette double lecture. Et moi j'ai beaucoup aimé. Il y a également les livres Capcolor. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les abonnés de Plateau, à un moment donné, avaient droit à une petite planche de Capcolor. Et le principe est plutôt facile à comprendre. Vous avez un dessin, et puis chaque participant va prendre globalement un feutre de couleur ou un crayon de couleur, et chacun va colorier les uns après les autres une partie de l'image. Naturellement, dans les règles, on va vous expliquer que, alors déjà il y a des règles pour colorier, on peut pas colorier n'importe comment, ça va de soi, et puis il y a également, on va dire, des zones de l'image qui vont rapporter des points ou des malus, ça va dépendre de ce qu'a décidé l'auteur. Ça c'est vachement sympa, moi je le fais souvent avec, par exemple avec Émilie, ma fille, c'est un côté très sympa, enfin, moi j'aime bien. Alors, je suis certain qu'il existe des tonnes de livres qui proposent une expérience ludique. Alors, volontairement, je ne parle pas des fictions interactives, où l'auteur est plus basé, on va dire, dans une approche romanesque, et vous allez plus ou moins influencer l'histoire, mais il n'y a pas de notion ludique. Un livre dont vous êtes le héros, il y a une notion de jet de dés pour résoudre les actions. On n'est pas sur une approche littéraire, on est vraiment sur une approche de jeu. Et ben voilà, j'ai déjà fini. J'ai fait vite cette fois. Je suis assez content de moi. Voilà. Si par hasard vous avez d'autres exemples de jeux livres, n'hésitez pas en commentaire à les dire. Il existe exactement ce genre de bouquin. Voilà, simplement. Alors évitez de me parler par contre des jeux genre Command ou Visor of Mine, qui sont des jeux scriptés, hein, c'est-à-dire qu'on a un gros bouquin qui déroule une partie de l'histoire ou des événements, mais c'est pas proprement dit un livre en tant que tel, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le plateau, vous n'avez pas le reste, vous ne pouvez pas jouer. Le livre-jeu, lui, est vraiment d'une manière certaine et d'une manière de conception, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est pas grave, est prévu vraiment pour jouer en tant que support de jeu. Oui, support de jeu. Voilà. Alors, il me reste plus qu'à vous dire bonjour chez vous, jouez bien et regardez dans votre bibliothèque. Peut-être que vous allez trouver quelques trésors ludiques et n'hésitez pas à nous en faire part. Et moi, je vous dis à bientôt.